Ta parole est la vérité, Seigneur. Communique-nous ce lait spirituel et pur. Communique-nous, Seigneur, mon Dieu. Quand tu parles, nos mots s'apaisent. Quand tu parles, nos problèmes trouvent solution. Quand tu parles, nos questions trouvent réponse. Quand tu parles, nous sommes guéris, nous sommes fortifiés, nous sommes relevés, nous sommes redressés. Quand tu parles, nous sommes corrigés. Quand tu parles, nous sommes encouragés. Quand tu parles, nous sommes bénis, Seigneur. Parle-nous ce matin. N'épargne personne. Parle-nous ce matin. Communique-nous ta pensée. Viens consoler les cœurs brisés ce matin. Viens guérir le cœur brisé. Viens, Seigneur. Viens prendre la place du roi. Au nom de Jésus. Amen. Prendre place, s'il vous plaît. Et comme vous avez la bonne habitude d'aller lire, prenez votre livre. Nous allons nous lever avec mon livre et nous allons lire Genèse chapitre 8, verset 1 à 5. Genèse chapitre 8, verset 1 à 5. Genèse chapitre 8, verset 1 à 5. Genèse 8, 1 à 5. Nous sommes tous debout avec nos Bibles. Respect pour la parole de Dieu, pour le Seigneur. Levons-nous, s'il vous plaît, et lisons. Si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en prêter une. Enlevez seulement la main à l'objet si vous n'avez pas une Bible. Pour moi, celui qui a son livre dans ce place où il n'a pas de Bible. Donc, levez la main, on vous donnera une Bible. On vous prêtera une Bible. Il faudra remettre à la fin de ce culte. Partez pas avec. Remettez la Bible à la fin. N'oubliez pas. Gloire au Seigneur. Alors, Genèse chapitre 8, verset 1 à 5. Genèse 8, 1 à 5. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent, les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er du mois, les sommets des montagnes apparurent. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Le thème de ce matin est celui-ci. Réveille les souvenirs de Dieu. C'est vrai que ce message soit comme une prophétie pour quelqu'un ce matin. Amen. Je disais Amen. Réveille les souvenirs de Dieu. Réveille les souvenirs de Dieu. La Bible dit Dieu se souvint de Noé. Amen. Cette phrase m'a beaucoup aidé. Dieu se souvint de Noé. Dieu n'est pas amnésique pourtant. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas amnésique pour oublier. La Bible dit même que Dieu n'est pas injuste pour oublier, n'est-ce pas? Dieu n'oublie pas. Et pourtant, Dieu a besoin de se souvenir des choses. Oh, alléluia. Dieu se souvint de Noé. Réveille les souvenirs de Dieu. Je vais aborder ce sujet en 3 points. Premièrement, retenez ceci, frères et sœurs. Chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un dans la Bible, il s'ensuit une délivrance. Amen. Je répète, chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un dans la Bible, ou d'une situation, il s'ensuit une délivrance. Lorsque Dieu s'est souvenu de Sarah, il a enfanté Isaac. Amen. Amen. Une femme stérile a enfanté. Lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, Rachel a enfanté Joseph. Alléluia. Lorsque Dieu se souvenu de son peuple, des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, il s'en est suivi quoi? La libération. Amen. La délivrance de l'esclavage. Lorsque Dieu se souvient de Corneille dans l'âme des apôtres, il s'est souvenu de Corneille et de ses offrandes
Qu'est-ce qui s'en est suivi? Le salut est entré dans la maison de Corneille. Alléluia. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, mes amis, il s'ensuit toujours une délivrance. Et je voudrais te dire ce matin, il arrive toujours un temps où Dieu se souvient de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il arrive un moment où Dieu s'en souvient. Que ce soit le bien que tu fais, que ce soit aussi le mal. Parce que vous allez voir, quelqu'un qui fait le mal, rien ne lui arrive, n'est-ce pas? Rien ne lui arrive, il est bien, en bonne santé, il continue. Et même il est chrétien, des fois, il est à l'église, il vit dans le péché, il lui arrive. Mais attention, il arrive un moment où Dieu se souvient. Amen. Oh, alléluia. Et malheur à toi, si Dieu commence à se souvenir de tes mauvaises choses au moment où tu es en détresse. Tu es dans un avion qui va cracher et Dieu se souvient des mauvaises choses. Ah, c'est dangereux, n'est-ce pas? Oh, amen. Il faut bien que Dieu se souvienne des bonnes choses que tu fais quand tu es en détresse. Dieu se souvient toujours de tout ce que nous faisons, mes amis, en bien comme en mal. Dieu se souvient toujours. Il ne reste jamais indifférent à toujours. Alléluia. Même par rapport à ses serviteurs. Mais ce pasteur, avec tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a avec tout le mal, avec toute la vie mauvaise qu'il mène, il chasse les démons, il guérit les malades. Oui. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était arrivé au top de la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Top des grâces, les bateaux de Moïse magiques. Même quand Dieu ne lui a pas dit d'utiliser le bateau, il a utilisé, n'est-ce pas? Donc même sans l'autorisation de Dieu, il a utilisé le bateau. L'autre dit, les gens ont vu quel grand homme de Dieu. Pour conclure tout le mal que Moïse a fait, Dieu a fait monter sur la montagne, il lui a dit, va. Point. Parce que vous ne m'avez pas honoré devant le peuple. Alléluia. Je crains d'être cet homme à la fin. Jésus va dire, en conclusion, je me souviens de tous les mal que tu as fait. Serviteur d'iniquité, retire-toi de moi. Oh, alléluia. C'est pourquoi je préfère que dans cette vie, que Dieu me corrige. C'est une grâce que d'être corrigé par Dieu. La Bible dit, ce sont les enfants légitimes qui ont droit au châtiment. Si Dieu te punit, c'est qu'il t'aime. Amen. Sois content. La Bible dit, réjouissez-vous d'ailleurs, n'est-ce pas, quand Dieu se met à te punir. Un enfant qu'on ne punit pas est voué à l'échec, au malheur, à la malédiction, à la perdition. Dieu se souvient toujours. Si tu fais du bien, persévère. Alléluia. Dieu se souvient toujours. Ah, est-ce que personne ne me voit avec tout ce que je fais? Le pasteur, vraiment, même pas un mot. Dieu se souvient toujours. Alléluia. Il arrive toujours un jour où Dieu décide de t'honorer, de t'élever. Alléluia. De te bénir. Et il n'y aura personne pour s'opposer. Souvenez-vous de Mardochée. Il avait sauvé l'empereur d'un complot, n'est-ce pas? Et la Bible dit ça a été écrit, mais on n'avait jamais récompensé. Et ça, il continue à galérer. Il vivait comme il disait bien le récit. C'est comme s'il vivait. Il était tout le temps devant le palais royal en train de faire le samba. Il n'avait rien à faire. Jusqu'au jour. Et heureusement pour lui, le Seigneur s'est souvenu. Alléluia. Et il a fait en sorte que le roi, dans son palais, se souvienne. Et pour une délivrance très grande pour les enfants d'Israël, Mardochée, par la même occasion, sera élevé. Amen. Ceux qui en voulaient à sa vie, ce sont eux-mêmes qui ont commencé à proclamer sur la place. Voici comment l'on traite un homme que le roi veut honorer. Amen. Son ennemi principal, c'était encore celui-là même qui a commencé à le promener sur la place en proclamant devant lui qu'il était élevé et qu'il était grand. Alléluia. Il arrive toujours un moment où Dieu se souvient. Dis à ton voisin, Dieu se souviendra.
Hébreux 6 dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier, n'est-ce pas, votre service. Tous les services que vous rendez au sein, Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Dieu ne l'oubliera pas. C'est vous qui pensez qu'il oublie. C'est vous qui pensez qu'il ne voit pas. Dieu voit tout ce qu'il fait. Amen. Quand tu es seul, fais le bien. Quand tu as le public, fais le bien. Amen. Il n'est jamais redevable à quelqu'un. Ça, c'est la première chose que je voulais dire ce matin. C'est que chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un, il s'ensuit une délivrance. Et il arrive toujours un temps où Dieu se souvient de tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième chose que je voulais dire ce matin, qui a attiré mon attention dans ce récit de Noé, c'est le mode d'opération extraordinaire. Alléluia. Le mode d'opération du Saint-Esprit pour apporter, n'est-ce pas, la solution à Noé. Souvenez-vous que Noé venait de passer 40 jours et 40 nuits dans une arche, n'est-ce pas, qu'il avait construite lui-même. Sur toute la terre, il était resté lui seul et sa famille. Amen. Dieu a fait périr la terre entière à cause du péché, à cause du mal. Noé, mes amis, je l'ai toujours pris personnellement, en déplaise à certains théologiens, moi personnellement, j'ai toujours considéré cet homme comme un prophète, un grand. Amen. Il a annoncé le déluge, n'est-ce pas? Il a prévenu les gens. Il a apporté la solution, qui était la seule solution incontournable. Amen. Construire l'arche, monter dans l'arche. Et comme aujourd'hui, à son époque, les gens se sont moqués de lui. C'est comme aujourd'hui, nous parlons du retour de Jésus. Ah, ça fait longtemps. Ah. Même vos arrière, on parlait de ça, on dit bientôt. Bientôt. Aujourd'hui, même pour se moquer des fois, on dit le bientôt de la Bible. Le bientôt de Jésus. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te voir venir te voir bientôt, il dit, ah, le bientôt de la Bible. Donc, pour se moquer, mes amis, Noé, ce patriarche, c'était un grand, c'était un homme de Dieu, c'était un prophète de Dieu à son temps. Il y a eu le temps d'Adam, il y a eu le temps de Noé, alléluia. Puis il y a eu le temps d'Abraham, puis il y a eu le temps de Moïse, amen. Et puis il y a eu le temps de Jésus. Retenez tous ces noms-là. C'est des gens qui ont toujours marqué le tournant de l'histoire. Amen. Adam, en tant que le premier dans la création, le premier en tout. C'est extraordinaire. Adam était le premier en tout. Le premier homme, premier mariage, premiers enfants. Oh, amen. Premier péché, malheureusement. Premier en tout, c'était lui, Adam. C'est pourquoi j'ai toujours dit, peut-être que le Seigneur va pardonner à Adam, mes amis. Oui, parce que être pionnier d'une chose où tu n'as pas de modèle, tu ne connais rien, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Oh, alléluia. C'est pas facile d'être le premier, de commencer. Commencer, ça n'a jamais été facile. Et donc, Adam était pionnier de cette étape-là. Après, il y a, à cause du péché, la chute, tout ce qui a suivi. Mais après, il y a Noé, amen. Dieu détruit le premier monde. Et il utilise un prophète. Noé, je le compare des fois à Jean-Baptiste. Il est en train d'annoncer un ère nouveau, amen. Une ère nouvelle. Il est en train d'annoncer quelque chose de nouveau. Attention, le monde tout entier va être anéanti. Nous ne lui avons pas écouté. Et les choses sont arrivées exactement comme il avait dit. Amen. Après lui, Dieu va commencer à tenter de sauver l'humanité. Parce que même après le déluge, les péchés, les gens n'ont jamais l'homme n'a. L'homme a prouvé suffisamment à Dieu qu'il était incapable de se sauver. Même avec un danger imminent, l'homme était capable de se sauver. Il a fallu Moïse, la loi. Même là, Moïse est venu avec un vent, n'est-ce pas?
Amen. Un Dieu qui réglemente les choses. L'ordre, le tabernacle, les 10 commandements. Amen. Il amène toutes ces choses. Le temple, c'est Moïse. Oh, alléluia. Et tout ça, malgré tous ces efforts, le salut n'a fait que s'éloigner de nous. Alléluia. Et puis il y a eu Jésus après. Amen. Le plus grand de tous. C'est pourquoi je disais mercredi ici, il est le plus grand révolutionnaire. Jésus. Amen. Le plus grand révolutionnaire. Depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que le monde a basculé terriblement. Il a mis le monde sans dessus-dessous. Amen. Des nations entières sur la terre se sont réclamées des nations chrétiennes. C'est aujourd'hui qu'il y a l'humanisme. Mais il y a eu des empires qui étaient soit catholiques, soit protestants, n'est-ce pas? Dans l'histoire, c'est lui qui a été maudit, crucifié. Mais regardez comment cela a bouleversé le monde jusqu'à ce que nous soyons là en continuant de parler de l'évangile. Pour lesquels certains fouillaient, guéris, couraient, aujourd'hui ils sont là. C'est même un sujet de gloire. Aujourd'hui tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde veut servir Dieu. C'est un sujet de gloire. Aujourd'hui Jésus, il a amené la contradiction et il a changé les choses. Amen. Le plus grand révolutionnaire. Donc le mode d'opération ici me touche beaucoup. La Bible dit Dieu se souvient de Noé. Les conséquences, Dieu se décide d'agir en mettant fin au déluge. Amen. Parce que ce déluge était devenu un problème pour Noé. Quand même, 40 jours, 40 nuits enfermés, rien qu'avec les animaux. Je me demande les odeurs que vous devez avoir dans cet âge. Quand vous avez tous ces animaux avec vous. Donc Noé n'était pas impatient de retrouver la terre. Alléluia. 40 jours, 40 nuits. Vous pouvez ressembler à 40 ans. Vous êtes là, dans les cochons, gauche à droite, les serpents, les ceci, tout le monde est là. Oh, alléluia. Tout le monde est là. Mais vous avez déjà imaginé ça? Tu dors comme ça et puis il y a le renard qui passe sur toi. Ou un lapin qui vient se coucher à côté de toi. Donc Noé était dans cette ambiance-là. Mais c'est pas facile, mes amis. Oh, alléluia. Et donc, Dieu a décidé de résoudre le problème. Il s'est souvenu de Noé. Dieu l'avait d'abord mis dans l'arche. Il avait mis quelqu'un a dit, il avait mis au frais pour résoudre le problème des pécheurs, pour voir qui va essayer de s'échapper sur la terre. L'eau est montée jusqu'à une hauteur où Dieu était sûr que 40 jours après, submergé dans l'eau, personne ne va s'en sortir. Même sur un arbre. Je pense que dans ce déluge, l'eau qui était sur la terre devait couvrir même un immeuble. Amen. Tu montes sur l'arbre, mais après, l'arbre s'est submergé. Où il tombe carrément. Les gens ont perdu. Et Noé avait tout ça dans la tête. Il se souvenait de ses voisins. Dans quel état je vais trouver les gens sur la terre? Mais il n'y a personne, Noé. Ils sont tous péris. Tu l'avais annoncé toi-même. Alléluia. Mais pour résoudre ce problème, Dieu va faire quelque chose. Il va souffler son vent. Dieu va souffler. Je me suis rendu compte que c'était dans l'habitude de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, de résoudre certains problèmes en soufflant du vent. Lorsque les enfants d'Israël dans le désert ont manqué de la viande et qu'ils ont crié au Seigneur pour leur donner l'écaille, la Bible dit Dieu a soufflé ton vent sur la mer. Amen. Et quand le vent a soufflé dans le cas des cailles, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les cailles ont été forcées de venir dans les camps des Israélites et à une très basse hauteur. Dieu avait même calculé que chacun, même la personne des petites tailles, puisse saisir les cailles. Oh, alléluia. C'est extraordinaire. Les amis, quand le vent de l'esprit souffle, il se passe des choses. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu va souffler de son vent. Et quand le vent de Dieu a soufflé, quand le Saint-Esprit de Dieu s'est mis en action, au verset 1 on dit, il a apaisé les eaux. Amen. Il a fait quoi? C'est-à-dire quoi? Il a calmé la situation. Sûrement, avec l'âge, l'eau devait être agitée. Alléluia. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu passes, tu es agité, tu es mal.
il y a quelque chose qui te bouge. Même ta foi est en danger. Tu sens que si ça continue, je ne sais même pas si je vais continuer à prier. Alléluia. Il y a des situations comme ça, quand ça arrive, tu sens que ta foi est mise à l'épreuve. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il apaise. Amen. Il calme la situation. Il calme les tempêtes. Alléluia. Au verset 2, on dit, il a fermé les sources de l'abîme. Oh, alléluia. Il a fermé les sources de l'abîme. Comme pour dire que le Saint-Esprit attaque contre les mal à source. Amen. Les sources de l'abîme. La racine du mal. Dieu, quand il veut résoudre un problème, il ne va pas s'attaquer aux conséquences. Il s'attaque à la cause. Alléluia. Il déracine ton mal à la racine. Et je suis convaincu que ce matin, c'est ce qu'il va faire pour nous. Il n'attaque pas les conséquences, je disais, mais il s'attaque aux causes. Parce que lorsque les causes sont bannies, lorsque les racines sont détruites, tout l'arbre sèche. Alléluia. Il ferme les sources de la vie. C'est-à-dire qu'il y avait des sources qui étaient ouvertes et qui continuaient à alimenter l'eau. N'est-ce pas? Est-ce que c'est avec moi? Ça continuait, l'eau continuait à monter. Mais quand Dieu s'est souvenu, mon serviteur Noé, il doit rentrer sur la terre. Alléluia. Ça fait trop longtemps qu'il est dans cette bâtiment, dans ce bâtiment non climatisé, en train de souffrir avec l'odeur des cochons et autres. Non, ça suffit. Ça suffit pour Noé maintenant. Alléluia. Dieu se souvient de Noé. Il y a ton voisin qui se souviendra de toi. Quand il se souviendra, il va calmer la situation. Amen. Oh, alléluia. Il calme la situation, il déracine ton mal à la racine. Toujours au verset 2, on dit, il a fait cesser la pluie, il a fait cesser le déluge. Amen. Dieu a fait cesser la pluie. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 46, verset 10, on nous fait voir clairement que notre Dieu fait cesser les combats. Alléluia. Il fait cesser les combats. Il est celui qui met fin au combat. Si tu veux voir les combats de ta vie s'en aller, réveille les souvenirs de Dieu. Alléluia. Réveille les souvenirs de Dieu. Il était dans la barque. Jésus dormait. La barque est partie des tempêtes. Alléluia. Les vents ont soufflé. Ils ont réveillé le Seigneur. Alléluia. Ils ont réveillé le Seigneur. Ils ont réveillé le Seigneur. Réveille les souvenirs de Dieu. Alléluia. Dieu se souvient, mais tu peux aussi réveiller les souvenirs. Nous en parlerons. Amen. Il fait cesser le déluge. Au verset 3, on dit, les eaux se sont retirées. Les eaux se sont. Quand le Seigneur se lève, tes ennemis se retirent. La Bible dit tes ennemis se dispersent. Alléluia. Quand Dieu se lève. Et Dieu se lève. Que Dieu se lève. La suite dit quoi? Tes ennemis sont. Les justes exultent de joie. Dieu a triomphé. Ils se réjouissent avec joie. Dieu a triomphé puissamment. Amen. Quand Dieu se lève dans ta situation, mon ami, les ennemis se retirent un à un. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi vous êtes timide comme ça? J'ai dit que le Seigneur, quand tu auras réveillé sa mémoire, ses souvenirs, et qu'il se sera levé dans ta vie, les ennemis vont se disperser. Si tu es envahi jusqu'aujourd'hui par des ennemis qui ne partent pas, tu luttes, tu te bats, ça ne change pas. C'est que tu n'as pas encore suffisamment révélé ce que Dieu. Oh, amen. Encore faut-il qu'il y ait des bonnes choses dont il puisse se souvenir. Amen. Gloire au Seigneur. Les eaux se sont retirées. Toujours au verset 3, on dit encore, les eaux se sont éloignées. Amen. Oh, alléluia. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent, s'éloignent de toi. Ils s'éloignent. Oui. Dieu crée la distance. Amen. Dieu crée la séparation. Amen. Quand Dieu se lève, souvenez-vous quand il s'est souvenu des enfants d'Israël. Il leur a fait traverser la mer, je le sais, n'est-ce pas?
Pharaon a cru que lui aussi s'était séparé pour prier son arme. Des fois, les ennemis sont très courageux. Ils pensent qu'ils peuvent te poursuivre même là où Dieu est en train de te donner des solutions. Malheureusement, ce qui a été une délivrance pour Israël est devenu une tombe pour l'armée des Pharaons. Alléluia. Laisse-les te poursuivre. Ils seront submergés. Ils seront enterrés vivants. Amen. Ceux qui te veulent du mal, c'est toujours dans cette même procédure où ils te poursuivent là. C'est là qu'il sera le petit. Toi, reste attaché au Seigneur. Amen. Dieu crée la distance. Il crée la séparation par son esprit. C'est pour cela que tu dois chaque fois rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin que Dieu souffle. Dieu a déjà soufflé en nous. Amen. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Tu dois le savoir. Réveille seulement la mémoire du Seigneur, le souvenir de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera. La Bible dit au verset 3, les eaux diminuèrent. Amen. Les eaux ont diminué. Parce que les sources sont été fermées, les eaux ont commencé à diminuer. Dieu va amoindrir tes ennemis. Ils deviendront petits. C'est comme ça. Alléluia. Quand on se devant les ennemis, nous pensons qu'ils sont comme ça. Non, l'ennemi, il est. Fais ça. Alors les voisins disent, ils sont comme ça. Parce que nous avons un grand Dieu, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu, il est costaud. Quelqu'un dit, il est gaillard. Et l'ennemi, il est comment? Le diable m'avait tellement énervé, je me suis dit, toi, t'es mal, Seigneur. Alléluia. Alors laisse-moi tranquille. Quand tu pries, il faut dire ça au démon. Vous êtes comme ça. Alléluia. Devant le Seigneur, vous êtes comment? Les eaux ont diminué. Le Seigneur a moindri tes ennemis. Ils deviendront petits. Ceux qui menacent ta vie, ceux qui menacent ta famille, ceux qui te font pleurer, ils deviendront petits. Au travail, il y a des gens qui te font pleurer. Quand tu pries, dis au Seigneur, je veux les voir. Oh, alléluia. Au verset 4, on nous dit que l'arche s'est arrêtée. Oh, alléluia. Vous savez, quand Dieu se met en marche, tout commence à obéir. Tout commence à se mettre en place. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme dans les ventres d'une femme qui a été stérile. Quand Dieu se souvient d'elle, qu'il la visite, les choses se mettent en place. Les choses commencent à se mettre en place. Et nous commençons à constater seulement que le ventre est en train de pousser. De grandir, de pousser. Le ventre est en train de grossir, de grandir. Vous voyez? Nous constatons, mais il se passe des choses. Alléluia. Dieu est en train de mettre en place des choses. Il ferme les sources. Les eaux se retirent, s'éloignent. Les eaux diminuent. Et puis l'arche s'arrête, mes amis. Le Saint-Esprit a apporté la stabilité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est au Congo. Je dis que le Saint-Esprit va apporter la stabilité dans ta vie. Amen. Je dis que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que tu es instable. Tu es instable. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, tu ne comprends pas. Le Seigneur va apporter la stabilité. Quand je méditais sur ce point, moi-même j'ai crié Amen parce que j'ai besoin de stabilité. Je suis fatigué d'être au Canada avec une famille en France. Oh, amen. Ça aussi, c'est pas stable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Priez pour moi pour que cette stabilité arrive. Le diable a peur. C'est que si je me stabilise trop, il va en avoir pour. J'allais dire tout ça. Alléluia. L'arche s'est arrêtée, mes amis.
Le Saint-Esprit vient apporter la stabilité. Il vient apporter le calme et la quiétude. Amen. Vous devez le savoir. L'arche s'est arrêtée. Ce cycle de malheur qui vient toujours s'abattre, qui dérange tout le monde se soumet, tout le monde pleure. Il y a un moment où Dieu dit stop. Amen. Il arrête ce qui en faisait la force, les sources d'eau, n'est-ce pas? Ce qui alimentait tout ça. L'arche s'est stabilisée, s'est arrêtée. L'arche s'arrête et conséquence au verset 5, on nous dit que les sommets des montagnes ont apparu. Amen. Ça faisait 40 jours, 40 nuits où Noé ne voyait que des brouillards, n'est-ce pas? Il ne voyait rien que des brouillards. Ça veut dire quand il y a une forte pluie et que tu es en hauteur en plus, n'est-ce pas? Tu ne vois rien, tu n'aperçois rien. Oh, alléluia. Maintenant, quand Dieu s'est mis en marche, quand il a soufflé de son vent, et que les sources ont été bouchées, et que les eaux se sont retirées, et que les eaux ont reculé, mes amis, les eaux ont diminué, l'arche s'est arrêtée, n'est-ce pas? Et quand l'arche s'arrête, Noé aperçoit des montagnes. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que quand Dieu se met en marche, je suis en train d'expliquer les choses qui peuvent arriver, c'est qu'il va arriver que ce qui était flou devienne clair. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi il faut s'attacher au Seigneur. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu. Voilà pourquoi, quand on te convoque dans la prière, tu dois t'investir à fond. Amen. Oh, alléluia. Investis-toi à fond. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur se met en marche, tout ce qui était flou devient clair. Amen. Tout ce qui était flou devient comment? Clair. Ce que tu ne comprenais pas, tu le comprendras. Ce que tu ne saisissais pas, tu le saisiras. Amen. Ce que tu ne possédais pas, tu le posséderas. Alléluia. Désormais, Noé est convaincu que Dieu m'a visité. Alléluia. Dieu m'a visité. Parce qu'après maintenant, il peut ouvrir les fenêtres. Amen. Il peut ouvrir les fenêtres. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il y a des choses nouvelles qui se mettent, qui sont en marche et qui vont s'opérer dans ta vie. Reste sérieusement accroché au Seigneur. Alléluia. Réveille les souvenirs de Dieu. Le troisième point que je vais aborder, c'est que faire pour réveiller les souvenirs de Dieu en ma faveur? Amen. Que faire? Je vous ai dit qu'il arrive toujours un temps où Dieu se souvient de tout ce que tu fais. Je venais de vous dire que le mode d'opération de Dieu est extraordinaire. Amen. Il utilise le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires. Mais maintenant, comment faire pour réveiller les souvenirs de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour réveiller les souvenirs du Seigneur? Je fais du bien, je fais des choses, mais je ne vois rien. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu se souvienne de moi comme il s'est souvenu de Noé, de Sarah, de Corneille, de tous les restes? Alléluia. Ils sont nombreux dans la Bible, dont Dieu s'est souvenu. Alléluia. Dieu s'est souvenu de Joseph, Dieu s'est souvenu, n'est-ce pas, des personnes qui étaient en détresse, même de tout un peuple, Israël. Alléluia. Dieu se souvient d'Israël. Même quand ils étaient en captivité à Babylone, Dieu s'est souvenu d'eux 70 ans après, n'est-ce pas? Il s'est souvenu d'eux et il a réveillé l'esprit de quelqu'un. C'est merveilleux, mes amis. Oh, je prie que tu sois toujours au souvenir de Dieu. Alléluia. Que faire? Les réponses, on ne va pas les chercher ailleurs. La Bible répond à elle-même à ses propres questions. Alléluia. Dans Nombre chapitre 10, verset 9 à 10. Disons, Nombre. Nombre chapitre 10, verset 9 à 10. La Bible dit: lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra, vous sonnerez de trompettes avec éclat, vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel. Alléluia. Et vous serez sauvés de vos ennemis. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez de trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc
les premiers moyens par lesquels, mes amis, tu peux te réveiller le souvenir de Dieu, c'est de sonner des trompettes avec éclat. C'est quoi sonner des trompettes avec éclat? Pour rappeler les souvenirs de Dieu. Sonner les trompettes, c'est proclamer les louanges, proclamer les hauts faits de Dieu avec zèle, avec courage, avec foi, avec persévérance. Alléluia. Dites amen bien, non? Cette église vraiment. Dites amen bien. Oh. Est-ce que vous êtes là? Sonnez les trompettes, proclamez les louanges, proclamez les hauts faits de Dieu avec foi. Alléluia. C'est-à-dire témoigner de sa bonté, de ses œuvres. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne témoignent jamais. Toujours à se plaindre. Donc Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie. Il n'y a que des galères depuis que tu es né. Personne ne peut manquer ne fût-ce qu'une raison pour louer Dieu. Vous êtes avec moi? Chacun d'entre nous a un témoignage tous les jours de sa vie. Le fait seulement déjà d'être debout, de respirer. Oh, amen. L'autre fois, je disais, vous savez, même pour les choses banales, je vous donne une exemple. Savez-vous que toi, tu fais pipi facilement, mais il y a quelqu'un pour faire pipi, il faut des machines. Il y a même quelqu'un, le médecin lui a dit, excusez-moi d'utiliser ça, vous connaissez ce qu'on appelle le paix. Pété. Hein? Le médecin lui a dit, aussi longtemps que tu n'as pas fait le paix, tu es en danger. Donc, il cherche de péter à tout. Mais toi, tu le fais comme une voiture qui est en panne. Et tu es à l'aise, tu es tranquille. Oh, mes amis, je viens des gens sur Internet qui s'amusent à péter en public. Vous n'avez pas vu ça? Oh, oui, mais il y a des gens, ils circulent, ils font des paix en public, tout le monde le regarde, il fait sa vidéo, voilà. Qui a déjà vu une vidéo comme ça sur Internet? Moi, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Vous voyez? Mais c'est quelque chose de banal, n'est-ce pas? Quelque chose que nous trouvons banal, mais il y a quelqu'un d'autre qui souffre pour avoir ça. Oh, amen. Je me souviens de quelqu'un qui avait été opéré de l'appendicite. C'était au Congo à l'époque. Et le médecin lui a dit, aussi longtemps que tu n'as pas fait le paix, tu ne prends rien, n'est-ce pas? Il paraît que c'est ça, non? Il a attendu le paix, ça ne venait pas. Il a mangé du foufou et il est mort après. Voilà. Il est mort. Pourquoi? Il a manqué quoi? Dites-le. Oh, alléluia. Mes amis, tu ne peux pas manquer de raisons pour bénir Dieu. Quand tu fais pipi là, bénis le Seigneur. Oh, dites amen bien. Hein? Des choses méprisables. Mais, dans certaines circonstances, ça devient quelque chose de vital. C'est pourquoi tu dois bénir Dieu à toute occasion. Un jour, une femme avait perdu sa femme, perdu son mari, perdu tous ses enfants dans un accident grave. Elle était vieille. Elle s'est retrouvée seule. Mais on a remarqué que cette femme, elle était assidue. Elle louait son Dieu. Elle bénissait Dieu. Et elle avait une bonne mine. Elle était joyeuse devant la présence du Seigneur. Alléluia. Les gens commençaient à dire, mais elle est suspecte, cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a approchée même. Madame, comment tu continues à louer Dieu comme si... Il dit, tout ce que je perds, c'est Dieu qui les récupère. Quand je possède les choses, c'est Dieu qui me les donne. Amen. Maintenant là, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Amen. J'ai un endroit pour dormir. J'ai un repas sur ma table chaque jour. Alléluia. J'ai des chaussures aux pieds, j'ai des vêtements. Comment voulez-vous que je ne puisse pas bénir Dieu? C'est extraordinaire. C'est une grande leçon, ça. Aujourd'hui, les chrétiens sont comme des enfants gâtés. Ma voiture est en panne, donc bon, je serai à l'église le jour où... Mais il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi. Tu ne peux pas appeler quelqu'un? Non, quand même, moi, appeler les gens, non. Ça prouve que tu n'as rien compris. Je me demande même si tu es sauvé. Parce que quelqu'un qui est sauvé, qui est touché, qui est saisi par le Seigneur, mes amis, sa vie ne compte plus.
c'est Jésus qui compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne blâme plus les hommes. Il a arrêté. Ah, donc, nombre 10, 9 à 10 nous fait voir qu'il faut sonner des trompettes. En temps de guerre comme en temps de paix. N'est-ce pas? Parce qu'on nous dit, quand vous êtes en guerre, sonnez des trompettes. C'est-à-dire, louez le Seigneur. Bénissez Dieu. Proclamez ses hauts faits. Mais quand aussi vous êtes dans les malheurs, parce qu'on nous dit aussi ça, n'est-ce pas? Pas seulement en temps de fête, mais aussi quand ça ne va pas, bénis Dieu. Loue-le, adore-le, sers-le si tu es serviteur. Amen. Que rien ne t'arrête. Moi, je suis choqué de certaines personnes. Ils servent Dieu, il est tout le temps, c'est se plaindre, mes amis. S'il y a quelqu'un qui doit se plaindre ici, c'est moi. Mais je vous dis la vérité. Demandez aux gens qui m'entourent, ils vous diront que s'il y a quelqu'un qui se plaindre, c'est moi. Oh, amen. Pendant que je vous prêche, je vous dis une chose vraie. Je vous prêche. Mais il arrive des moments où, pendant que je prêche, au nom, l'huissier de justice vous attend parce que le loyer n'a pas été payé. Je m'en fous. Oh, amen. Ça ne va pas ôter la joie de mon cœur. Je m'en fous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne panique même pas. Oh, alléluia. Le diable est stratège. Hein. Pendant que tu es en train de préparer le message de foi, tu sens vraiment, tu sens qu'il y a des choses, Dieu te communique des choses. Et puis, tu vois le téléphone. Oh non. Messieurs, veuillez alimenter votre compte, sinon dans 48 heures, il sera fermé définitivement. Ah. Enfin, je dis, tais-toi, Satan. Loin de moi. Alléluia. Il faut arrêter. Oh, alléluia. J'ai toujours dit que tout ce qui ne peut pas me tuer, c'est petit. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui ne peut pas me monter la vie, c'est petit. Ça devient grave quand ça devient quelque chose de mortel, de vital, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Apprends à minimiser les événements. Tu es un grand Dieu. Alléluia. Les choses négatives viendront toujours. Ta foi sera toujours éprouvée. Reste debout. Amen. Reste debout. Sonne la trompette. Proclame les hauts faits de Dieu. Quand la sœur Cite a dit, si la parle de Jéricho, je souris. Amen. J'ai dit, mais voilà, Jéricho est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que des gens ont sonné des trompettes. Alléluia. La louange est au rendez-vous. Une armée partie à la guerre, non pas avec des kalachnikovs, mais avec des louanges. Et ce n'est pas la seule fois où ça s'est passé en Israël. Vous êtes avec moi? Quand vous lisez dans 2 Chroniques 20, 22 à 23, une coalition nombreuse s'est rassemblée pour venir attaquer le royaume de Josaphat, n'est-ce pas? La Bible dit, un certain Jacaziel, prophète, s'est levé, il a dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Alléluia. Vous n'aurez pas à combattre. L'équipe de louange est passée devant. Cynthia avec les autres, ils étaient tous devant. Si un combat arrive ici avec Kalachnikov, on vous met devant. Hein? Ou bien on vous envoie en RDC à l'Est. Ou encore à Kherson, en Ukraine. Là où les Russes sont en train de jeter les... Vous venez avec les louanges. Que Dieu soit... Vous voyez, la foi diminue. Hein? Ah, Seigneur. Vous voyez qu'il y a foi et foi. Quelqu'un a dit il y a la foi et le foi. Les autres ont ce qu'on appelle foi d'Angombe. Alléluia. Mes amis, toute une coalition, les Ammonites, les Moabites, les ceci, les fils de Séhir, se sont rassemblés. Des armées puissantes se sont rassemblées. On est venu dire à Josaphat, c'est fini pour toi. Josaphat est allé tremblant dans le temple, pleurer, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, convoquez l'équipe de louange, amen. Avec des trompettes, ils sont passés devant. Ils sont allés au front en jouant de la louange. La louange. Elle était forte, la louange. L'armée était derrière. Devant, il y avait les chantres et ceux qui sonnaient des trompettes. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on a commencé, lisons ça. Oh là là, j'aime. 2 Chroniques, chapitre 20, 22 à 23.
Écoutez ce que la Bible dit. J'aime bien ce passage. 2 Chroniques, chapitre combien? Chapitre 20, verset 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se jetèrent sur les habitants des monts de Séir pour les vouer à l'interdit et les extrémités. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'employèrent à s'entretuer. Alléluia. Ils se sont tués eux-mêmes. Ils se sont battus entre eux. En fait, quand la louange a commencé, parce que les gens qui étaient venus là, d'abord, ils s'entendaient pas. Ils sont venus combattre un ennemi commun. Vous êtes avec moi? Mais arrivé au front, à cause de la louange, Dieu a jeté la confusion au point que les uns les autres ont commencé à se souvenir du mal qu'ils avaient. Ils ont dit, mais maintenant qu'ils sont proches de nous, qu'ils sont distraits, je crois que c'est l'occasion de régler leur compte, n'est-ce pas? Ils ont attaqué, après avoir détruit ceci, ils ont attaqué celui-là. Et puis à la fin, tous, la Bible dit, n'est resté aucun survivant. Aucun. Israël n'a tiré aucune balle, aucune flèche. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Il est venu ramasser les butins, les dépouilles, les butins. Tu vas ramasser les butins de cette terre. Est-ce que tu me suis? Laisse les gens te faire la guerre. Ils veulent organiser tes obsèques, mais c'est toi qui vas les enterrer. Alléluia. Mes amis, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu veut ta louange en tout temps. Amen. La louange brise les chaînes et apporte la délivrance. Tu dois le savoir. N'est-ce pas? Les psaumes 18, 3 à 4. La Bible dit, je m'écris, loué soit Dieu et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je m'écris comment? Je suis sauvé de mes ennemis. Les psaumes 22, 3 à 4. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Dieu siège au milieu de quoi? Des louanges. Soigne ta louange. Alléluia. Soigne ta louange. Soigne ton adoration. Sois sérieux pendant le moment où tu loues Dieu, où tu l'adores. Amen. Et l'habitude de témoigner les bienfaits du Seigneur. Ce que Dieu fait, ne le cache pas. Dites Amen. Très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous subissons de mal, nous le mettons devant. Tout ce que le diable nous fait, nous le proclamons. Mais ce que Dieu fait, nous le taisons. Non. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez, mais en toute chose, faites quoi? Besoin à Dieu avec des actions de grâce. Très important, pendant que tu pries, n'oublie pas les actions de grâce. Pourquoi? Les actions de grâce parce que c'est par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Toujours à se plaindre. Non, frères et sœurs. Si tu veux te plaindre, tu te plaindras toute ta vie parce que le diable ne te laissera jamais tranquille. Amen. Que faire pour réveiller les souvenirs de Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Il faut rappeler, il faut proclamer, il faut déclarer la parole de Dieu. Amen. Il faut rappeler la parole de Dieu à Dieu. Rappelle à Dieu sa propre parole. Et dans la Bible, plusieurs l'ont fait, frères et sœurs. Rappelle à Dieu sa propre parole. Dans Actes chapitre 4, verset 23 à 31, les apôtres, pendant la persécution, au verset 25 de Actes 4, ils disent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as dit par le Saint-Esprit. Tu as dit dans tel passage de la Bible. Tu cites même la référence. Tu as dit, Seigneur. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est engagée, Dieu se met en mouvement. Alléluia. Il se souvient que c'est sa parole, sa propre parole. Il ne peut pas la renier. Et il dit lui-même que sa parole ne peut pas sortir et rentrer sans produire les effets. Je vous ai toujours dit que la meilleure façon de prier, d'adorer, de louer, tout ça, c'est de faire toujours allusion à la parole de Dieu. Je me suis même amusé, si je peux dire ça, utiliser le mot amusé, à composer des chansons rien qu'en classant les versets bibliques. Amen. Tes flèches, Seigneur, m'ont atteint.
Sur moi c'est apaisanti ta main. Et dans ma chair il n'y a rien de saint. Dieu très saint. Dans mes os plus de vigueur. Mon âme sera rassasiée des douleurs. Des gémissements remplissent mon cœur. Ô Seigneur, je reconnais mon péché. Pardonne mon iniquité. Souviens-toi de ta fidélité, de ta bonté. Je suis courbé, abattu. Fais-moi du bien. Je chante. Ce sont des psaumes de David. J'ai juste pris des versets des psaumes. J'ai voulu chanter. C'est supplier Dieu, mais en chantant la parole de Dieu. Chansons qui sont bibliques. Vous venez nous raconter des histoires. Il y a des chansons, des fois, tu écoutes. Ça n'a ni tête, ni queue. Du début à la fin, il n'y a rien de la parole de Dieu. La parole de Dieu dans les chansons, très important. Hein? Alléluia. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu composes, quand tu chantes? Chante la parole. C'est beaucoup mieux. Amen, amen, amen. Chante quoi? Même si tu vas la présenter avec tes mots, mais que ce soit quoi? La parole de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, nous en abusons même des termes que nous utilisons qui sont trop mondains. Comme quelqu'un qui appelait Jésus Soussou, Chouchou, Zézi. Vous entendez les chansons Zézi, Nabingio, Soussou. Ah, mes amis, le Dieu d'Israël, c'est lui dont le nom devant les scribes devait faire l'objet d'adoration avant d'être écrit. Toi, tu l'appelles Soussou? Déjà arrêtez de dire Jésus, mon ami. Ton ami? J'ai dit, aucun apôtre n'a jamais appelé Jésus ami. Vous ne trouverez ça pas dans la Bible. Amen. Ah oui, il a dit à ses disciples, lui, il leur a dit, je vous appelle mes amis, n'est-ce pas? Mais eux, ils l'ont appelé Seigneur, Rabbi, Maître. Alléluia. Toute leur vie. Frères et sœurs, faisons attention. On ne se moque pas de Dieu. Verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Rappelle à Dieu sa parole et tu seras au souvenir de Dieu. La troisième, dernière chose. Amen, amen, amen. La troisième, dernière chose. Prendre le risque, je souligne bien, le risque. Prendre le risque de faire la prière du roi Ézéchias. Oh, alléluia. Prendre quoi? Je souligne le risque parce que c'est une prière qui est dangereuse. Cette prière-là d'Ézéchias. C'est-à-dire quoi la prière du roi Ézéchias? C'est-à-dire venir devant Dieu avec tes bonnes œuvres. Avec ton propre témoignage. Amen. Oh. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, regarde, moi je suis fidèle. Moi je suis comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est très risqué. Parce qu'il faut que Dieu soit d'accord avec ce que tu dis. Oh, alléluia. Oh, vous êtes avec moi? Rappelez à Dieu vos bonnes œuvres. Si vous en êtes sûr, je souligne. Si vous en êtes, que vos œuvres sont bonnes. Qu'est-ce qu'Ézéchias dit? Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38. Normalement, tous les récits de ce verset 1 à 7, nous lirons le verset 3. Ésaïe 38, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Il disait, donc Ézéchias, des grâces éternelles, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Oh, amen. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Seigneur, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Et il ajoute, intégrité de cœur. Ça dit qu'avec un cœur intègre, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est attaché à toi, un cœur saint. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Voilà la prière d'Ézéchias. Il était malade. On lui annonce qu'il doit mourir. Il n'est pas d'accord avec le Seigneur. Et il fait cette prière. Souviens-toi que j'ai été, il rappelle à Dieu, j'ai été fidèle, j'ai été intègre et je suis quelqu'un de bien. Il ne dit pas ça à un homme, il dit ça à qui? À Dieu lui-même, et à un moment où sa vie est en danger.
Ça veut dire que si Dieu désapprouvait cette prière, ou que Dieu trouvait que la fidélité à laquelle il fait allusion, c'est faux. Il n'était pas intègre. Si Ézéchias n'était pas un homme de bien, il faisait, oh non, j'ai fait que tout ce qui est bien. Est-ce que tout ce que tu fais est bien? Demande à ton voisin, est-ce que ce que tu fais est bien? Est-ce que tu peux venir avec ça devant le Seigneur? Seigneur, je suis un homme intègre, fidèle, un homme bien. Est-ce que tu es capable de venir avec une telle prière? Si tel est le cas, tu prendras le risque. Tu prendras quoi? Mais sache que tu mettras aussi ta situation en danger. Oh, amen. Parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Moi, je fais ceci. Vous savez, j'aime pas trop commencer à dire aux gens, je suis allé, j'ai fait ceci, j'ai vanté les biens que j'ai fait dans la vie. Hein? Je sais beaucoup de gens, c'est moi, je suis le premier pasteur qui a fait ça. Je suis le premier Congolais. Je suis le premier. C'est moi le premier. Nous brandissons bien nos qualités devant les hommes. Va tester ça devant le Seigneur. Oh, alléluia. Parce que toi, tu peux croire que tu es intègre, hein, n'est-ce pas? Tu peux croire que tu es fidèle, tu peux croire que tu es quelqu'un de bien. Mais qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Alors, si tu penses que tu es sûr de toi, tu es béni. Amen. Présente-toi avec ça devant le Seigneur. Et tu seras au souvenir de Dieu. Alléluia. Comment révéler le souvenir de Dieu? Je disais, en tout temps. En tout temps. Il faut le louer. Il faut, n'est-ce pas, le célébrer. Alléluia. Avec zèle, avec courage, avec foi, avec persévérance. Comment révéler le souvenir de Dieu? Il faut rappeler, proclamer, déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Comment réveiller le souvenir de Dieu? Il faut prendre le risque de faire la prière du roi Ézéchias. Alléluia. Nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier, frères et sœurs. Baissez votre tête, fermez votre Bible. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Alléluia. Rêve sainte. Ce matin, tu passes par des moments difficiles. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut réveiller la mémoire de Dieu dans sa vie?